Bon voilà, là je suis plutôt en déplacement, c'est un peu inhabituel pour ce petit vlog. Petite vidéo réaction un petit peu sur l'actualité crypto, sur notamment le crash de FTX qui était inopiné et inattendu par toute la communauté. En effet, je pense que ce crash va avoir un impact majeur et une fois de plus va donner une mauvaise image des cryptos, malheureusement. Cependant, je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir avoir de la régulation et notamment de la transparence quant aux acteurs sur le marché des échanges centralisés pour être sûr que ce sont des personnes, des exchanges crédibles qui ne mettent pas en danger les investissements des personnes. Et pour moi, une société comme Coinbase qui est régulée et qui publie notamment en bourse tous les mois ses différents assets, ses volumes d'échanges et tout simplement son patrimoine économique, est une solution qui par la suite, je pense, permettra d'avoir un peu plus confiance dans les exchanges et sur les solutions sur lesquelles il faut tendre. Moi personnellement, j'étais pas du tout acteur sur la plateforme FTX. Donc heureusement pour moi, depuis la crise avec Celsius, j'avais retiré tous mes fonds de tous les exchanges, j'avais plus forcément confiance dans tous ces éléments un peu non centralisés, sans vraiment traçabilité et transparence sur comment est-ce qu'ils gèrent les actifs. Comme on dit souvent, hein, pas vos clés privées, pas vos fonds. Bah là, c'est encore une fois un très bel exemple. Donc après, il faut quand même un petit peu temporiser car faut garder à l'esprit que il y a eu tous les retraits qui sont gelés. Il y a eu certes un gros volume de baissiers au niveau de leur montant de leur token. Cependant, leur token vaut toujours un petit peu d'argent. Donc, ils ont gelé tous les retraits pour stabiliser la situation, attendre que le rachat de on va dire l'OPA un peu agressif de Binance passe. Et si tout se passe bien, normalement, Binance devrait racheter. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas de casse, normalement, mais au prorata, vous devriez, si vous n'avez pas que des tokens natifs de FTX, que vous avez des Ethereum, des Bitcoin, vous devriez pouvoir récupérer, je pense, une partie des actifs. Donc là, seul l'avenir nous le dira, hein, il n'y a pas de boule de cristal. Mais voilà, donc pensez surtout, quand vous avez des cryptos, ne laissez jamais 100% de vos actifs au même endroit. Pour citer un des influenceurs belges crypto mining, c'est diversifiez-vous, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est vraiment important. Et là, on a une fois de plus une belle démonstration de la situation et de la vitesse surtout à laquelle ça peut aller. Donc voilà, courage à vous, tous ceux qui sont concernés par cette problématique avec FTX. Et pour tous les autres, gardez espoir. De toute façon, moi, je fais de l'investissement moyen terme, long terme. Donc, c'est pas une chute comme ça qui va baisser, qui va pouvoir impacter mon portefeuille à long terme, moyen terme. À court terme, si on regarde les valeurs, ça a chuté énormément. Cependant, faut rester optimiste à moyen long terme et ne pas faire un FOMO et tout vendre d'un coup parce qu'il y a eu une nouvelle chute. Je pense qu'il faut quand même, dans les principales blockchains les plus grosses et les actifs principaux, garder un minimum de confiance, d'espoir. Et à partir de là, dans les 6 mois, 1 an, 2 ans qui vont suivre, ça devrait naturellement remonter car la confiance des marchés va revenir petit à petit. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt.